Mike Tyson contre Jake Paul. Un combat, je dirais, mondial, comme je peux dire. Mais en dehors de ces combats, il y a une leçon que beaucoup ignorent. Dans ces combats que je vais vous laisser quand même des extraits que nous puissions suivre. S'il n'y aura pas un problème de droit d'auteur. Parce que s'il y aura un problème de droit d'auteur, là, je vais mettre quand même des images. Mais je vais vous laisser quelques secondes ou quelques minutes de voir les images. Mais il y a une leçon que vous allez tirer dans cette vidéo. Et cette leçon va permettre à nos artistes, à nos acteurs, à nous Africains, de changer notre manière de faire les choses. Vous savez combien Mike Tyson a touché après ces combats? Lui qui a perdu les combats contre ces youtubeurs au nom de Jake Paul. Jake Paul, c'est un youtubeur. Nous connaissons tous Mike Tyson. Ce n'est pas Mike Tyson de 2001 ni Mike Tyson de 2006, mais c'est Mike Tyson de 2024. Et je pense que des images comme vous voyez de Mike Tyson, si c'était le même Mike Tyson, je ne pense pas que c'est Jake Paul n'allait pas demander un combat. Jake Paul a empoché une somme de 40 millions de dollars. Une somme de 40 millions de dollars. Même pas pour des heures du temps. Mais il y a des vérités qui se cachent dans cette vidéo. Je vais vous le dire progressivement. Et Mike Tyson, qui a perdu les combats, a gagné 20 millions de dollars. Qui aurait imaginé que ces combats se cachaient ces montants astronomiques de 60 millions de dollars? Vous savez, aujourd'hui, nous Africains, je dirais surtout les Africains du monde francophone, nous n'évoluons pas. Pourquoi? Parce que les vieux ne veulent pas aider les petits. Aujourd'hui, Jake Paul a fait un très bon combat, même si Mike Tyson a de l'expérience, mais Jake Paul qui a préparé son combat petit à petit, jusqu'à ce qu'il s'est dit que non, je suis maintenant prêt pour combattre Mike Tyson. Mike Tyson était un vieux. Il pourrait dire que non, je n'ai pas le temps de me bagarrer avec ces petits. Je n'ai pas le temps que ces petits puissent m'humilier. Comme le vieux Mopao Kofi Olomide peut dire que non, je n'ai pas le temps peut-être de faire des featuring avec des jeunes. Mais une leçon qu'on doit tirer là-dessus, c'est que Mike Tyson n'a pas regardé que non, les petits peuvent me frapper, les petits peuvent me faire ceci ou peuvent me faire cela. Mike Tyson a accepté. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est quoi? Le jeune homme de 27 ans, sans avoir jamais eu besoin de faire d'efforts, a remporté la victoire devant 70 000 fans. En direct, des millions d'utilisateurs regardaient les combats. Choqué, Mike Tyson a perdu les combats. Mike Tyson n'avait pas combattu professionnellement depuis 19 ans. Imaginez-vous, 19 ans passés, tu n'as pas eu de combat. Et aujourd'hui, tu as 58 ans. Tu dois te battre avec un jeune de 27 ans. Mais disons la vérité quand même. Disons la vérité. Même aujourd'hui, quand on regarde le foot, ce sont des jeunes qui arrivent quand même à jouer du bon foot que le vieux. Certainement, si Paul était un bon boxeur, il allait lui mettre KO. Et si Mike Tyson n'était pas un très bon boxeur aussi, il allait déjà tomber. Mais la vérité, c'est ça. Paul vainqueur, Tyson battu, mais les fans, pour la plupart, mécontents. Vous devez savoir que le sport, c'est un jeu, mais c'est une politique qui cache beaucoup de choses. On évolue. Lors de la conférence de presse d'après-combat,
On a demandé à Paul s'il avait commencé à lever les pieds de l'accélérateur lorsqu'il a remarqué que Tyson commençait à être fatigué. Oui, certainement un peu, a déclaré Paul. Je voulais offrir un spectacle aux fans, mais je ne voulais pas blesser quelqu'un qui n'avait pas besoin de souffrir, a-t-il ajouté. Ce combat doit montrer l'amour, mais ne doit pas montrer la haine d'abord. Et surtout pour nous les Africains. On doit savoir que les sports, c'est d'abord un jeu d'ambiance. Un jeu, c'est comme de la musique aussi. C'est un lieu où on partage les sentiments. C'est un lieu où j'ai un vieux. Les vieux peuvent venir me soutenir et je peux aussi venir soutenir les vieux. Nos artistes, nos sportifs africains, en RDC, au Gabon, Côte d'Ivoire, ces vieux-là doivent soutenir les jeunes talents. Parce que sans les vieux, nous ne sommes rien. C'est comme je suis là. Si j'ai à bénéficier des conseils de mon père, je vais avoir plus de la confiance. Je vais avoir plus de confiance en moi que la personne qui n'a jamais eu de parents, n'a jamais eu de tuteur, qui est grandi seul. Et c'est comme ça. Et chez nous, les Africains, c'est beaucoup plus facile pour un homme de se dire que non, moi j'ai commencé à zéro, je suis monté, je suis arrivé ici, je fais ceci, je fais cela sans pour autant avoir l'aide de quelqu'un. Oui, c'est bien bon de le dire, mais nous devons savoir que c'est important que nous puissions être soutenus par les vieux, que nous puissions être aidés par les vieux. On ne perd rien, d'ailleurs on gagne. Tu sais, il y a des choses, il y a une clé que je vais clarifier. Pourquoi on dit c'est important de lire les livres? Aujourd'hui, comme je suis là, si je finis par réussir dans les sports, par exemple du combat, et j'écris un livre où je détaille tout dans mon livre. Vous savez, la première personne qui va utiliser mes techniques sera encore plus fort parce qu'il va utiliser ses propres techniques et mes techniques que j'ai à utiliser pour devenir encore bon. C'est pareil dans la musique, comme dans les sports. Dans toutes les disciplines, c'est comme ça. Et pour moi, je pense que ce combat entre Jake Paul et Mike Tyson n'est pas un simple combat que nous pouvons tout simplement dire que non, voilà, Jake Paul a gagné parce que c'est ici, parce que c'est là. On doit tirer une leçon genre technique. Une leçon genre technique qui va nous permettre aussi d'avancer, qui va nous permettre de se dire, ouais, ces combats vont nous permettre de comprendre que non, sans levier, je ne suis rien. Bien sûr, je peux avancer, mais je peux encore avoir des soutiens. On peut encore gagner gros. Mike Tyson est là. Il a déjà de l'argent, mais il a gagné 20 millions de dollars avec un combat, je dirais, de quelques heures, même pas de quelques heures, des minutes. Il a gagné 20 millions, même si les fans sont déçus, mais lui, il a gagné l'argent. Il est là, il est venu là, il a combattu, il a fini, il a gagné 20 millions, même s'il a perdu. Et c'est ce que les vieux doivent savoir. Aujourd'hui, l'Afrique n'évolue pas. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas nous donner la main. Nous ne voulons pas s'entraider. Nous ne voulons pas aujourd'hui que nous puissions avoir cet amour, cette facilité de se donner la main entre un petit, un vieux et un vieux, un petit et un petit. Non. Moi, je veux que je puisse sortir sans pour autant avoir l'aide de Fali, sans pour autant avoir l'aide de Martin Bakolé, sans pour autant avoir l'aide. Pourtant, je peux venir chez un artiste et artiste, tu vois, je vais avoir ton soutien. Et si on fait ça, je pense que tout le monde va s'en sortir beaucoup plus facilement. Et ça ne serait pas que non, moi je viens, je vais sortir moi-même, je veux que non, les gens puissent dire que non, voilà, je fais ceci pour réussir. Non, c'est pas important, c'est pas ce qui est mieux. Ce qui est mieux est que nous puissions tous réussir. Aujourd'hui, c'est important de le dire. Les gens pensent que non, pour mieux réussir,
il faut que non, tu puisses réussir toi-même. On nous a menti. À l'école, on nous a menti. On nous a dit que non, pour que tu puisses réussir, tu ne dois pas donner des réponses à ton frère ou à ta sœur. Tu vois, tu ne donnes pas de réponses à ton frère ou à ta sœur. Mais pourquoi? Pour que tu puisses être première ou premier de la classe. Et dans la vie, on nous montre que non, pour réussir, tu dois aider ton frère ou ta sœur. Des choses différentes. On nous montre que l'école, c'est pas la vie. Tu viens à l'école, 1 plus 1 égale 2. Tu dois démontrer comment est-ce que tu l'as fait. Mais dans la vie, c'est pas ça. La vie nous montre que non, 1 plus 1, oui, égale 2. Mais tu peux aussi réussir sans pour autant montrer comment est-ce que tu l'as fait. Tu peux aussi réussir en ayant des aides de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, c'est comme ça la vie. Nous avons une Bible qui nous montre les chemins. Et ces chemins, c'est quoi? C'est une aide. Et c'est une leçon que nous devons apprendre aujourd'hui. Ces combats doivent nous enseigner, doivent nous donner de la valeur, doivent nous faire voir que non, c'est grâce à toi que je peux réussir. C'est grâce à toi aussi que je peux avancer. Je ne dis pas que non, tu dois te fier sur quelqu'un d'autre. Tu dois mettre tes idées que non, si je dois réussir, je dois penser, je dois voir seulement mon frère ou ceci, non. Mais tu peux aussi avoir cette opportunité de réussir toi-même. Mais si tu as de l'aide, ne refuse pas. Ne refuse pas. Si tu dois demander de l'aide, ne refuse pas. Rassure-toi de t'abonner sur Chéri O News Télévision. Et n'oublie pas surtout de mettre la puce pour que nous puissions encore continuer des vidéos. C'est une meilleure façon de nous soutenir quand tu mets une puce et tu nous laisses un commentaire. C'était votre frère Jubson. À plus.